L'opération lancée par la DGSP, Direction Générale de la Sécurité Présidentielle, contre le grand banditisme urbain dit Bébé Noir Koulouna et leur démantèlement sera maintenu dans tous les coins et recoins du pays jusqu'à la capture du dernier bandit. C'est sur un temps ferme que le président de la République, Denis Sassou Nguesso, l'a confirmé lors de son message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en Congrès, couplé à la célébration des 67 ans de la Journée de la République, le 28 novembre à Brazzaville. Garant de l'intérêt général, l'État protecteur qui resserre les taux de ces malfaiteurs poursuivra leur traque sans relâche à Brazzaville, tout comme à Pointe-Noire ou Ponton-la-Belle. Je confirme que la traque et le démantèlement de ces groupes sans foi ni loi seront maintenus dans tous les coins et recoins jusqu'à la capture du dernier bandit. J'avais pris l'engagement d'assurer et de garantir la sécurité de tous et de chacun. Sur cette question, je serai intraitable et cela doit être pris et compris comme tel. Aussi, le chef de l'État n'a pas omis de mettre en avant la formation, l'emploi de jeunes, l'entrepreneuriat, l'amélioration du système de santé à travers l'inauguration récemment des hôpitaux généraux, la diplomatie congolaise, tout en soulignant la volonté du Congo de jouer un rôle accru dans la préservation des forêts du bassin du Congo. Au bout de l'éducation et de la formation se pose toujours la question cruciale de l'emploi. Les recrutements dans les rangs de la fonction publique pour l'année 2025 ont porté sur un quota de 10 000 nouveaux agents. Toutefois, dans le contexte actuel, la fonction publique nationale et la fonction publique territoriale ne pourraient indéfiniment constituer la seule issue efficace contre le chômage et le désœuvrement et des jeunes. C'est pourquoi c'est là qu'apparaît la nécessité de diversifier les leviers générateurs d'emplois. À ne point s'y méprendre, l'avenir est dans l'entrepreneuriat et l'auto-emploi. Dans la même lancée, il est préoccupé par les insuffisances d'approvisionnement en électricité et en eau potable, malgré les efforts consentis par le gouvernement. L'on ne peut pas aller au développement sans électricité. Je suis toujours resté sensible aux faiblesses récurrentes dans la fourniture de l'électricité. Mais cette situation n'annule pas pour autant tous les efforts que nous avons accomplis cette année. Néanmoins, le défi majeur pour notre pays demeure la nécessité de renforcer le réseau de transport et de distribution d'électricité, fortement perturbé par la vétusté des installations et l'extension accélérée de nos principales agglomérations du fait de l'exode rural. S'agissant de l'eau potable, je suis de la même manière préoccupé par les insuffisances qui entravent le fonctionnement de ce secteur. À ce jour, des efforts supplémentaires sont nécessaires pour permettre au Congo de disposer de systèmes efficaces d'alimentation en eau potable. Durant 1 heure, le chef de l'État a dressé un bilan qu'il qualifie de réaliste, mais résolument tourné vers l'avenir, tout en mettant un accent sur les défis persistants à relever dans un contexte régional et international en perpétuelle mutation. En outre, la voix du Congo s'est fait entendre dans tous les sommets, forums et autres tribunes internationales, a-t-il souligné.